Juge, le chapitre 4. Voici l'histoire d'une femme qui s'appelait Déborah. La Bible dit que Déborah était servante de Dieu. Tata Débo était prophétesse. Quand la Bible te dit qu'elle était prophétesse, ça veut dire qu'elle était prophétesse du même rang que le prophète Élie. Prophétesse du même rang que le prophète Élisée. Prophétesse du même rang que le prophète Ésaïe. En plus de ça, la Bible dit qu'elle était juge en Israël. Juge en Israël, elle dit juge du même rang que Samson. Dans la même période, la Bible dit que les enfants d'Israël ont péché contre Dieu. Dieu était fâché. Donc il a décidé de les vendre entre les mains d'un roi qui s'appelait Jabin. Jabin était roi de Canaan. Il régnait à Hatzor. Le chef de son armée s'appelait Sisera. La Bible dit que Jabin avait 900 chars de fer. Igwe, Jabin était méchant. Un méchant pro max. La Bible dit qu'il opprimait les enfants de Dieu. Il les faisait lire chaque jour. À un moment donné, les enfants d'Israël n'en pouvaient plus. La Bible dit qu'ils ont élevé la voix et ils ont crié à Dieu. Ils ont dit, Seigneur, on reconnaît qu'on a zaillé. On reconnaît, Seigneur, qu'on a mis sable dans ton attiéké. On reconnaît qu'on a mal fait. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Oh Dieu des cieux. Et la Bible dit que Dieu a entendu leur cri. Il a décidé de leur pardonner. Un détail très important que j'avais oublié. La Bible dit que maman Débo n'était pas célibataire. Elle était mariée à un monsieur qui s'appelait Lapidote. Le lieu sur lequel maman Débo, notre prophétesse et juge, exerçait son ministère, c'était sous un palmier. Donc on appelait ce coin-là le palmier de Déborah. La Bible dit que c'était situé entre Rama et Bethel dans la montagne d'Éphraïm. Elle dit que c'est là-bas qu'était son église et les enfants d'Israël montaient là-bas pour aller se faire juger. C'est alors que one day... Aujourd'hui, on dit one day. On ne veut pas dire un jour, parce que toujours un jour est fatigué. Aujourd'hui, one day va prendre sa place. Donc, one day, Tata Déborah a fait appel à un monsieur qui s'appelait Barak. Elle lui a dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Lève-toi, rassemble 10 000 hommes, va vers le torrent de Kizon. Je vais attirer Sisera, chef de l'armée de Jabin, vers toi et je vais le livrer entre tes mains. Comme ça, tu vas le vendre, lui et tous ses hommes, pour délivrer les enfants d'Israël entre ses mains. Tu as compris? Le grand soldat Barak a dit à maman Déborah. Il dit, maman Déborah, j'ai compris. Mais maman Déborah, je n'irai pas si tu m'accompagnes pas. Maman, si tu me vois là-bas, c'est que tu es avec moi. Ton pied, mon pied. Si tu ne vas pas, je n'irai point. Elle lui dit, mon fils, t'inquiète pas, j'irai avec toi. Mais voici la prophétie que je vais déclarer. Elle dit, mon petit, sache que où tu t'en vas là, tu n'auras aucune gloire. Parce que Dieu va livrer Sisera entre les mains d'une femme. Ah, quand j'ai lu la partie, je n'ai rien compris. Le Seigneur parle à sa servante Déborah de dire à Barak de rassembler 10 000 hommes pour aller près du torrent de Kizon, que lui, il va diriger Sisera et ses hommes là-bas. Et puis Barak va les vendre pour avoir la victoire et le peuple de Dieu sera délivré. Et en même temps, Déborah parle avec Barak et Barak dit à Déborah de l'accompagner. Et Déborah dit à Barak, ok, je vais t'accompagner. Tu vas partir, tu vas gagner, mais tu n'auras aucune gloire. Je ne savais pas pourquoi Déborah a dit ça à Barak. Et j'ai fini par comprendre. Quand elle a appelé Barak et puis elle lui a dit que voici ce que Dieu a dit, Barak avait douté. Donc il ne croyait pas. Il dit que ok, si ce que tu me dis est vrai, tu vas partir avec moi. Là, arrivé là-bas, si c'est vrai, c'est devant toi. Si c'est pas vrai aussi, c'est devant toi. Donc quand Déborah lui dit que tu n'auras aucune gloire, c'est une manière de lui dire que comme tu ne crois pas en la prophétie que j'ai déclarée, comme tu ne crois pas parce que c'est pas moi que Dieu a parlé, tu vas partir, tu auras la victoire. Mais la gloire là, ça va revenir à quelqu'un d'autre. Parce que tu as douté, tu vas partir à la guerre, tu auras la victoire sur les ennemis. Mais l'élément que tu dois terrasser pour avoir la gloire, cet élément là, c'est quelqu'un d'autre qui va le terrasser et cette personne aura la gloire à ta place. Parce que tu as douté dans ton cœur de la prophétie qui t'a été donnée par mon canal. Tu doutes pourquoi? Non, Barak, attends. Tu as douté pourquoi? Après ça, la Bible dit que Barak s'est levé puis il allait rassembler ses 10 000 hommes. Lui, ces 10 000 hommes et la tata Déborah ont pris la route et puis ils sont partis quelque part. Quand ils sont arrivés là-bas, il y a des gens qui sont allés informer Sisera, chef de l'armée du roi Jabin, pour lui dire que ah, voici Barak s'est levé avec des hommes et ils sont assis quelque part. Quand ils sont allés informer Sisera, la Bible dit que Sisera aussi s'est levé, il a rassemblé ses hommes avec ses 900 chars de fer. Il a pris la route pour aller vers Barak et sa troupe. Quand l'armée de Sisera était presque arrivée, Déborah s'est levée et puis elle a parlé à Barak. Elle dit, Barak, lève-toi car aujourd'hui l'Éternel livre Sisera entre tes mains. Lève-toi, Dieu marche devant toi, n'aie pas peur, va gagner, va à la bataille. Il est descendu vers le mont Tabor et il a croisé Sisera et ses hommes. La suite, tu connais ou tu connais pas? Est-ce que Dieu tape pour tout? Nada. Il dit quand les deux armées ont fait face à face comme ça dans le mont Tabor là. Tu entends fait que en même temps. Il dit, la Bible dit que Dieu a mis Sisera, ses 900 chars, ses soldats. Dieu les a tous mis en déroute devant Barak. Il dit, tu entends, fuyez, attrapez-les, fuyez, ouais. Ça crie, ça. Il dit, la Bible dit que, et tous, il n'y a même pas un seul qui s'est échappé. Sauf Sisera. Lui, il était dans son char. Lui, il était sur son char, non. Et puis il fuyait. Maintenant, à un moment donné, il a vu que le char là même est lent. Il est descendu pour fuir à pied. Imagine quelqu'un qui est dans une voiture, qui est en train de fuir. À un moment donné, il s'est dit que la voiture là même est lente. Il descend pour fuir à
pied. Si on te dit ça, tu peux croire. Puisque Déborah avait prophétisé et dit à Barak que quand tu vas partir, tu vas avoir la victoire. Mais l'élément que tu dois dire pour avoir la gloire là, tu vas pas le voir. Dieu a permis que Barak terrasse tout le monde sauf Sisera. C'est lui qui a pris la fuite. Maintenant il est parti dans la brousse là-bas. Là. Il a vu une femme qui était arrêtée devant sa porte. Il arrive là-bas. Bonsoir madame. Elle dit bonsoir monsieur. Il dit madame. Pardon. Il peut me cacher chez vous là-bas. Pardon. Elle dit, il n'y a pas de problème, monsieur, faut rentrer. Il est rentré. Quand il est rentré net, elle a su que le gars veut se cacher. Elle a pris grosse couverture comme ça pour le couvrir. Et puis il s'est couché. Il a eu soif. Il dit, pardon. Il demande un peu d'eau. Il a soif. Elle dit, vous avez soif? Il dit, oui. Et puis matin, il n'a pas bu l'eau. Il a soif. Pardon, même si c'est pas glacé, enfin, ouais. La Bible dit qu'elle est partie prendre un gros bidon comme ça, il y avait du lait dedans. Et puis elle a renversé lait là, elle est venue donner. Bien glacé, bien tapé comme ça. Il a pris lait là, gloc. Il a bu. Quand il a bu, mais il est soulagé. Il a eu sommeil. Il s'est endormi. Avant de s'endormir, il y a ce qu'il dit à la tante. La tante là s'appelait Jaël. Il y a ce qu'il dit à Jaël. Il dit, madame, va t'arrêter devant la porte. Si quelqu'un vient te demander, est-ce que tu as vu quelqu'un? Faut dire non, tu n'as pas vu. Toi tu es audacieux, hein? J'ai dit, il est tellement audacieux. Toi tu t'en vas te cacher sur quelqu'un. On te donne couverture. Tu demandes l'eau, on te donne lait. Tu bois. Tu es tranquille, tu dis à la personne de devenir vigile pour toi. La personne n'a qu'à devenir toi ta gardienne. Elle n'a qu'à s'arrêter devant la porte. Si quelqu'un vient te chercher, il n'a qu'à dire que toi tu n'es pas là. Lui, il connaît rien. La vieille mère Jaël lui dit que il n'y a pas de problème. Et si c'est ça seulement là, moi-même là, quand je suis à la maison, je suis là. Quand il finit de préparer, il finit de prendre soin de mes enfants, il prend soin de ma maison, ma place c'est à la porte là-bas. Donc t'inquiète, il a fait ça. À part ça, tu veux quelque chose d'autre ou bien c'est ça seulement? Il dit non, c'est ça seulement. Elle dit d'accord, il n'y a pas de problème. Elle est partie s'arrêter dehors. Quand le gars s'est endormi, la vie dit qu'elle est partie prendre un long fer comme ça. Et puis un gros marteau. Elle est venue déposer ça sur sa tempe, comme ça. Et puis elle a mis fait comme ça. La vie dit que fer là est rentré, sorti ici pour aller percer la terre. Et ainsi s'accomplit la prophétie de Tata Déborah qui avait dit à Barak que tu vas aller mais tu n'auras pas la gloire parce que Dieu va livrer Sisera entre les mains d'une femme. C'était entre les mains de Tanti Jaël que Dieu avait livré Sisera parce que Barak avait douté. Pourquoi il a douté? Parce que c'est une femme qui a prophétisé. Tout toi ta vie, tout toi. Pendant ce temps, le vieux père Barak, lui il est derrière sur son cheval. Gricata. Il entend poursuivre Sisera sûrement. Il entend chercher Sisera dans la brousse là. À un moment donné, lui aussi il est arrivé devant la cour de Tanti Jaël. Il a vu Jaël. Lui il faisait pas. Et lui il était sur cheval. Tu vois non? Quand il est arrivé net, Tanti Jaël lui dit que monsieur, viens te montrer l'homme que tu cherches. Et puis ils sont rentrés, ils ont vu Sisera qui est couché, fait dans sa tête comme ça et puis il est couché comme ça. Et la Bible me dit que c'est ce jour-là que Dieu a humilié Jabin, roi de Canaan, pour les enfants d'Israël. Et ils ont été délivrés de la main de Jabin qui les a fait souffrir pendant 20 ans. 20 ans, tu t'imagines? 20 ans, ouais, Aka, c'est la magie. J'aimerais dire à une personne, Barak est parti à la guerre. Il a détruit tous les soldats, sauf le chef de l'armée. Oh, c'est en terrassant le chef de l'armée qu'il devait avoir la gloire. Donc il a eu la victoire, mais c'était une victoire sans gloire. Pourquoi il n'a pas eu la gloire de la victoire? Parce qu'il a négligé la prophétie. Il a négligé la parole de Dieu parce que la parole de Dieu lui avait été donnée par une femme. Il y a beaucoup de Barak aujourd'hui. Dieu veut vous élever. Dieu veut faire de grandes choses avec vous. Dieu veut vous amener loin. Dieu veut gagner beaucoup d'âmes par vous. Mais le problème c'est que Dieu veut vous élever en passant par des Déborah. Mais comme c'est Déborah, vous dites que non, il est écrit dans la Bible que l'apôtre Paul a dit, je ne permets pas à la femme de prêcher. Donc quand Dieu vous parle par une femme, vous négligez. Quand Dieu vous donne des instructions par une femme, vous négligez. Voilà pourquoi vous travaillez beaucoup, mais vous avez peu de gloire. Dieu utilise tout le monde. Tous les hommes, toutes les femmes qui sont sur la terre ici sont les instruments de Dieu. Dieu, quand il est assis sur son trône, il fait ce qu'il veut. Il est souverain. Il peut utiliser une femme, il peut utiliser un homme. La Bible dit quoi? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc c'est quand il y a peu d'ouvriers là que Dieu va venir dire non, je n'utilise pas les femmes, je prends seulement les hommes. Non, ne bloquons pas la main de Dieu. Dieu peut utiliser qui il veut. Nous sommes comme des gobelets, comme des assiettes, comme des cuillères, comme des pelles, comme des marteaux, comme des scies, comme des motos, comme des voitures que Dieu utilise. Il peut utiliser qui il veut à n'importe quel moment pour faire ce qu'il veut, pour parler à qui il veut. J'aimerais dire à une personne, tu pries depuis 2010 pour quelque chose, mais cette réponse, Dieu te l'a donnée depuis 2010. Mais la réponse est venue par une femme, par une Déborah. Et comme c'est venu par une Déborah, tu as négligé. Et tu tâtonnes depuis 2010, on est en 2025. Et tu vas continuer de tâtonner comme ça, à frapper partout dans le vide. Tant que tu ne vas pas écouter ce que Dieu a dit par Déborah. Parce que c'est Dieu qui a décidé d'utiliser Déborah. Il a fait d'elle prophétesse et juge. Tu dois l'écouter. Tant que tu habites en Israël, tant que tu es enfant de Dieu, tant que tu fais partie des enfants d'Israël, cette saison-là, c'est Déborah qui est là comme prophétesse. C'est elle qui est là comme juge. C'est elle la bouche autorisée. Si tu veux écouter Dieu, c'est par elle. Il y a des gens sur la terre qui ont des pères spirituels. C'est bien beau. Mais il y a d'autres là. Eux, ils sont appelés à avoir des mamans spirituelles. À avoir des femmes
dans leur vie comme des Déborah. Quand Barak dit à Déborah que je n'irai pas si tu m'accompagnes pas, c'est parce qu'il croit pas. Sinon s'il croyait là, il allait juste dire oui et amen et puis il allait partir. Mais comme il croyait pas, Déborah dit il n'y a pas de souci, je t'accompagne. Mais je vais te donner une autre prophétie qui va s'accomplir devant nous tous là-bas. Là tu vas savoir que c'est vraiment Dieu qui me parle au fait. Tu auras la victoire. Mais l'élément qui doit te donner la gloire, l'élément là va glisser, faufiler entre tes mains comme ça pour aller chez quelqu'un d'autre, non. Et puis c'est cette personne là qui aura la gloire. Toi tu as bataille. Tu as dit que toi tu as fait le combat, mais c'est quelqu'un d'autre qui va bouffer le bénéfice de ce travail. Là comme ça tu auras la foi. Prochainement quand il te dit que Dieu m'a dit ça là, tu n'as pas dit quoi, tu as croire. Arrêtons de limiter la main de Dieu. Non, ce sont les hommes seulement, ce sont les hommes seulement, ce sont les hommes seulement. Oh, Dieu lui-même vous a dit que la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. S'il y a peu d'ouvriers, pourquoi Dieu va pas utiliser les femmes? Pourquoi Dieu va pas utiliser les femmes? Barak est appelé combien de fois? Pour terminer, la Bible dit que Déborah était prophétesse et juge. Et les enfants de Dieu partaient chez elle là-bas pour être jugés. Pour juger les gens, c'est quoi? C'est-à-dire qu'elle se met devant le peuple et puis par le moyen de la parole de Dieu, des portions, des écritures qu'elles avaient là. C'est avec ça elle jugeait les gens. Entre ça là et puis prédication là, il y a différence? Je sais pas s'il y a différence, mais c'est que si Jésus revient bientôt. Va où?